Salut à tous, c'est Ulysse et bienvenue dans cette vidéo. Alors, cette fois c'est un peu plus particulier que d'habitude parce que c'est dans la vraie vie. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est en fait me préparer pour une exposition à laquelle je vais participer dans 2 semaines. Donc, je me prends un peu au dernier moment, mais c'est comme ça. L'exposition en question, c'est la Broye Brick Expo de Payerne, donc dans le canton de Vaud en Suisse, qui aura lieu le 14 et le 15 février. Et en fait, je vais participer à cette expo comme exposant, et je vais prendre tous mes vaisseaux et toutes mes créations que j'ai faites. Et du coup, aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur comment se préparer pour participer à sa première expo. Donc je suis assez stressé puisque j'ai jamais fait ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un peu tous mes vaisseaux. Il y en a plein que j'ai encore jamais montré sur la chaîne, mais il y en a quand même beaucoup. Et je vais vous les montrer petit à petit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les petits chasseurs. Et j'en ai un peu partout dans la maison, donc je vais les retrouver. Ça, c'est mon meuble à Lego. J'y ferai certainement une vidéo dédiée une fois. C'est le système de tri, enfin tout qui est trié et rangé. C'est pas encore parfait, mais j'y travaille. Et là, il y a un peu mes Lego en exposition. Là, j'ai un énorme vaisseau euh, que je vous montrerai aussi plus en détail. Dans ce petit meuble, j'ai encore plein de Lego. Et il y en a aussi dans cette étagère que j'irai chercher après. Alors, on va commencer à les prendre et les mettre sur la table, tout simplement. Plus ou moins, je vais encore prendre ça. Évidemment, il y en a encore là-haut. Ça fait pas vraiment partie en fait, c'est de la triche. Alors un truc à laquelle j'aurais dû penser avant, c'est d'étendre la table avant de sortir tous les vaisseaux. Parce que là, avec rien que ça qui est sorti, ça prend déjà toute la place. Donc ce que je vais faire, je vais étendre la table maintenant et on verra si je peux poser mon téléphone. Ça peut être rigolo. Hop. Je vais essayer de le bloquer avec comme dans Goody qui traîne par là. Voilà, comme ça. Voilà, un peu de fleurs, peut-être que ça va marcher. Ouais, j'ai pas de trépied, tu me prends pour qui? Ok. Je suis trop grand pour rentrer dans le champ, mais... Attends, je vais essayer de changer ça. Ok, parfait, comme ça. Alors, tuto dans le tuto, comment ouvrir une table. Très facile. Alors, déjà, c'est tirer la table. Ensuite, il faut ouvrir... on voit pas en fait. Il faut ouvrir un petit bout. Voilà, comme ça. On ouvre un petit bout. Et ensuite... Et ensuite, je sais plus, très facile. Je crois que je vais bouger. Voilà, voilà comme ça. Et ensuite, on décale le reste de la table. Très simple, très facile. Il va falloir que je pense à nettoyer aussi la table dessous, ce serait bien. Ça rajoute une étape, c'est parfait. On nettoie ça et on sort ça. Tac. Je vais chercher une pâte, je nettoie ça et je reviens. Bon, je reprends, ça m'a pris un petit moment. En fait, le truc c'est que il y a un truc qui était cassé dans ma table et ça fait que je pouvais pas la sortir. Du coup, j'ai encore plus galéré que ce que j'aurais dû. Très facile. Mais bon, on continue le tuto. Donc, pour sortir la table, il suffit de la tirer jusqu'au bout. Voilà, c'est ça que je pouvais pas faire avant. Voilà, et ça sort tout seul. Et voilà. Et ensuite, on rapproche l'autre moitié. Clac. Et voilà, tuto, table, très facile. Supplémentaire et gratuit. Et c'est parfait. Maintenant, je vais la remettre un peu dans une autre configuration, que ça prenne pas toute la place. Attention au rubber. Merde, le mur. C'est parfait. Voilà. Magnifique. Je vais pouvoir vous montrer chaque vaisseau un à un maintenant, c'est parfait. Alors, on va commencer par celui-là. C'est le chasseur M1. Donc, un petit chasseur inspiré de Mars Mission. Mars Mission, si vous ne connaissez pas, c'est un thème qui était sorti quand j'étais petit, aux alentours des années 2000-2004 peut-être. Et moi je fais des inventions qui se basent un peu sur le thème de Mars Mission, il y en a plein. Donc vous allez le voir avec tout plein de ces vaisseaux et aussi le gros là et un autre gros que je cache dans mon canapé. Donc ça c'est le premier. Ensuite j'ai fait une petite navette
comme ça, avec des réacteurs qui peuvent se bouger, et avec un intérieur aussi, avec la place pour des mini-figurines, et là un petit pilote, et voilà, aussi une rampe à l'arrière. Et je vais sûrement faire des vidéos pour chacun de ces vaisseaux indépendamment. Mais là, vu que je les prends, c'est un peu le moment de tous les montrer. Là, j'ai un petit rover avec une rampe à l'arrière. Celui-là, il est inspiré du rover du vaisseau Blacktron qui est sorti il y a quelques temps. J'ai juste fait à peu près le même, mais à ma sauce, avec les couleurs de Mars Mission. Voilà, ça va bien avec le thème. Ensuite, j'ai ce petit vaisseau. En fait, celui-là, il est aussi intéressant. Il est inspiré des voitures Formule 1 de quand j'étais petit. Et du coup, j'ai pris un peu les pièces de base, donc la même structure de base. Et j'ai juste fait comme s'il avait évolué, enfin comme si c'était un saut dans le temps en fait. Mais en soi, il a la même tronche, il a la même tête que le chasseur enfin que la voiture de Formule 1. Du coup, ça c'est la Formule 1 version Mars Mission. Là, il manque une petite pièce. Et derrière, on voit la batterie qu'on peut changer quand il fait les pit stops avec des réacteurs aussi. J'ai mis des petits trucs transparents pour le faire voler. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, j'ai un rover. Il manque une petite pièce devant, je vais la remettre après. Donc ça aussi, c'est mon rover basé sur Mars Mission. Et il va en synergie avec le gros vaisseau que je vais vous montrer après. Du coup, je vous montrerai ça et un autre chasseur comme ça après. Ok, ensuite, alors ça c'est un vaisseau qui a été designé par un de mes amis. Je sais pas s'il veut garder son anonymat, donc pour l'instant je vais pas dire qui c'est, mais il se reconnaîtra. Donc un chasseur vraiment très très stylé qui peut plier ses ailes comme ça et les ouvrir. Donc vraiment très très cool, avec un sacré design et plein de rangements aussi, donc vraiment chouette. Il mériterait une vidéo, mais vu que c'est pas mon design, voilà, on verra. Ensuite, j'ai celui-là, donc ça c'est juste un vaisseau pour 2 personnes, avec des gros réacteurs, des petites pattes, et il n'est pas dans les mêmes couleurs que d'habitude, du coup il fait un peu bande à part, mais c'est comme ça, il faut aussi changer de temps en temps. Là j'ai aussi, enfin les derniers, c'est tous les vaisseaux qui n'ont pas les couleurs de Mars Mission, mais ça fait du bien de ne pas toujours faire la même chose, voilà. Ensuite, celui-là, c'est un petit chasseur, avec une forme très sympa aussi, et plein de... Enfin, un rangement aussi à l'intérieur qui est très cool. Donc voilà, et j'aime beaucoup le design de celui-là. Ensuite, on a le vaisseau rouge et rose, aussi avec un petit pilote dedans, des petits designs un peu sympas. Voilà. Et le petit chasseur là, qui est très très cool aussi. Il a aussi des petites pattes pour atterrir. Je vais les descendre après. Et enfin, on a celui-là. Donc ça, c'est avec les couleurs des aliens dans Mars Mission, donc du thème blanc et orange. Et les aliens, ils avaient un thème vert et noir. Et du coup, juste ces pièces-là, elles sont vraiment cool parce qu'on voit des reflets. Et là, le vaisseau, il fait pas vraiment partie de Mars Mission. Donc c'est pas un vaisseau d'alien de Mars Mission, mais il a les mêmes couleurs. Et il est aussi très sympa, il a une forme très cool. Donc c'est tous les trucs que je vais prendre. Et du coup, dans le petit bac là, j'ai encore trouvé un autre petit rover que j'ai fait. Je vois que la table elle est en train de se casser la gueule, il faut que je le mette ça différemment. Je pense que je dois tourner ça, voilà, et fermer ça là. Parfait, désolé pour le bruit. Ok, alors donc un autre petit rover, aussi très cool. Lui, il peut s'ouvrir par l'arrière comme ça. Vraiment chouette. Là, et un autre petit chasseur, c'est un des premiers que j'ai fait aussi quand j'ai repris les Lego. Il a plein de petits détails à l'arrière. On voit qu'il est méchant. Il lui manque aussi quelques pièces, donc je vais devoir travailler là-dessus. Et je vais peut-être prendre ma petite voiture aussi. Ça, c'est aussi un truc que j'ai inventé. Je suis assez fier, donc pourquoi pas la prendre avec. Et ensuite, donc déjà, ça prend beaucoup de place. J'ai tous mes petits vaisseaux, donc ceux que vous avez dû voir dans mes shorts. Donc ça, je vais aussi vider tout mon bac là. Il y en a pas mal et il y en a aussi encore ailleurs. Donc je vais chercher tout ça et ensuite je vais trier ce que je veux prendre ou pas. Alors, tout.
Il y en a un là. Il y a moi aussi, un petit personnage. Un Sigfig. Hop. Encore un là. Un petit diorama avec des petits vaisseaux. Ça il est très cool. Hop, là-haut, il n'y a plus rien de vraiment intéressant. Et ensuite là-dedans, il y a encore un bac où il doit y en avoir. Là, voilà, là-dedans il y en a encore. Et il y a tout qui se casse les gueules. Parfait. Là. Ok. Oh! Ah, tu vois, surprise, j'ai trouvé encore un petit chasseur que je vais pouvoir prendre. Voilà, aussi dans les couleurs de Mars Mission. Et là-dedans, j'ai encore plein de petits vaisseaux, donc je vais les trier et les remettre en forme. Et je vous les montre après. Il y a des gens qui font du bruit dehors, et donc on va sûrement entendre les bruits de travaux. J'espère que non. J'avance quand même. En attendant, j'ai préparé tous mes petits vaisseaux sur ma table, plus les grands derrière. Et j'ai sorti mon deuxième gros vaisseau du canapé, parce qu'en fait, il y a un rangement sous mon canapé là. Parce qu'il est trop gros pour être dehors et je vais le remonter. Donc là c'est la cabine qui va venir dessus, là il y a le toit. Donc je vais maintenant remonter le gros vaisseau, le nettoyer, pareil pour celui-là, enlever la poussière. Et voilà, désolé pour le bruit encore une fois. Ok, bah j'ai juste posé du coup les vaisseaux, donc voilà ce que ça dit à peu près en gros. J'aurai plus de place que ça, en fait je pense que j'aurai à peu près 2 tables comme ça. Donc maintenant je vais tout mettre ça, enfin nettoyer ces petits vaisseaux et les mettre à côté, enfin vraiment les réparer et qu'ils soient bien prêts pour l'expo. Typiquement là où il manque des petites pièces, je vais faire ça maintenant. Ensuite je vais les mettre dans un carton ou quelque chose. Et ensuite je vais m'occuper des gros vaisseaux. Donc les deux là ils doivent être dépoussiérés, contrôler que tout soit bien là et tout. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais récupérer toutes les minifigs que j'ai en relation avec l'espace. Je vais pas montrer ça aussi. C'est mon petit stand que j'avais fait à l'époque pour montrer, enfin que les gens puissent prendre des cartes de visite. J'ai changé de nom de chaîne entre temps, mais ceux qui sont abonnés avant vont se rappeler. Euh, et du coup, je vais réutiliser ça, essayer d'imprimer des cartes pour les donner aux gens. Et voilà, donc je vous reprends une fois que j'ai rangé et nettoyé tous les petits vaisseaux. Et ensuite, je vous montre pour les gros. Alors, on les redéplace du coup. Bah oui. Là, il faut faire attention. J'ai un vaisseau. J'ai un poisson. Oh, c'est bien. Ok, j'ai changé d'idée finalement. J'ai besoin de faire des stands pour mes vaisseaux. Que je vais pas juste les laisser poser par terre comme ça. Je vais essayer de les mettre un peu en valeur. Donc je vais pas faire un truc autant compliqué que ça. Mais peut-être juste des petits pip pip pour qu'ils tiennent. Je vais prendre bien sûr mon système de stats avec. Et j'avais commencé à emballer les V-Speed là. Mais je voulais les mettre plus en valeur. Donc je vais essayer de trouver une solution. Ok, alors petit update. J'ai fait pas mal de stands pour les petits vaisseaux. Alors là, ça ressemble à rien, mais, mais du coup, ils ont tous, enfin presque tous, une petite base comme ça. Ce sera plus facile de les exposer et ils tiendront mieux en place. Et ce sera moins euh, compact que sur la table, là où j'ai beaucoup moins de place. Du coup, je les mettrai un peu partout. Et puis, s'il y en a certains que j'ai pas pu mettre sur des stands, mais je les laisserai comme ça. Par contre, pour les V-Speed, j'ai fait carrément des racks, comme ça on peut bien voir la couleur. Et voilà, donc maintenant je vais ranger tout ça avec du papier ménage là-dedans. Après, je pourrais fermer la boîte et ça fera que ça devrait pas trop se casser pendant le transport. Et ensuite, je vais devoir m'occuper des chasseurs et aussi de nettoyer les vaisseaux. Et j'ai plus beaucoup de temps aujourd'hui, du coup, je dois me dépêcher. Bon, voilà, maintenant j'ai réussi
à mettre tous mes petits vaisseaux dans le carton là. Je vais refermer avec le couvercle, après ça éviterait que ça se balade pendant le transport. Et mes plus gros vaisseaux, j'ai pu les mettre dans cette boîte, j'ai encore un peu de place. Donc je vais ensuite mettre ça, j'ai trouvé des pièces comme ça. Ce sera pratique pour faire tenir les mini-figurines si j'ai besoin. Donc je vais prendre ça. Celui-là aussi, il faut que je le modifie encore un peu, donc pas tout de suite. Et maintenant je vais chercher les mini-figurines que j'ai dans le thème de l'espace et je vais les mettre avec. Donc je ferme pas tout de suite la boîte. Et il me reste encore ces deux gros véhicules à prendre séparément, mais c'est pas trop gênant. Lui il ira dans le gros vaisseau juste là, et puis l'autre, ben peut-être qu'il se baladera juste comme ça, on verra. Voilà, donc maintenant je peux finir ça et ensuite commencer les gros. Ok, bon, dernière update du coup. Ça c'est le grand vaisseau, j'ai enlevé tous les panneaux dessus qui me libèrent à l'intérieur pour pouvoir nettoyer. J'ai déjà nettoyé celui-là aussi. J'utilise un truc comme ça et je souffle un peu en même temps. Et c'était très poussiéreux du coup, c'est bien de le faire. Je le referai juste avant de partir si j'ai le temps, ou là-bas à l'expo. Et maintenant en fait, le vaisseau là il peut venir à l'intérieur ici. Et le rover, hein, celui-là, il peut venir aussi là. Donc pour le transport, je les mettrai avec. Je vais essayer de fermer la porte parce qu'elle a tendance à s'ouvrir. Et après, le rover, il roule. Du coup, ça peut être un peu dangereux pour pas qu'il tombe par terre au moment où je le transporte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir ça. Et ensuite, où est-ce que je l'ai rangé maintenant? Ah, voilà. Ensuite, je vais construire ce vaisseau. Donc ça, c'est un vaisseau de Mars Mission de l'époque que j'ai trouvé, que j'ai acheté en ligne. Voilà. Et franchement, c'est un banger. C'est vraiment un de mes préférés. Il est trop cool. Il peut se transformer en rover. En fait, il peut passer de vaisseau à rover et c'est vraiment très cool. Donc, je vais construire ça, comme ça je pourrais le prendre avec et montrer aux gens un peu ce que c'était Mars Mission. Donc voilà. Il peut voler, ensuite il se transforme et ça devient un véhicule terrestre. Et pour vous aussi, pour la vidéo, il y avait une base comme ça avec une grosse fusée, des aliens, avec des shooters comme ça, et plein de vaisseaux vraiment chouettes. Je ferai une vidéo qui parle plus en détail des Mars Mission, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps. Et voilà, donc en gros, ce sera pour expliquer un peu aussi aux gens qui viennent à l'expo de quoi je me base enfin sur quel design un peu je me base pour mes vaisseaux. Et puis je peux leur expliquer aussi tout ça. Et peut-être que certains auront mon âge ou auront aussi grandi avec ces Lego et du coup ça leur fera une petite nostalgie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que je pourrai poster la vidéo avant de partir à l'expo, que ça fasse un peu de pub, mais je suis clairement pas sûr, donc voilà, on verra ce que ça donne. Et encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé tous ces vaisseaux que j'ai montrés. Et j'essaierai de faire des vidéos pour chacun un peu séparément. Du coup, si ça vous intéresse, dites-le aussi. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!